Ce matin, je vous explique premièrement parce que je pense que la première chose qu'il faut faire aussi des fois, c'est ouvrir son cœur et s'humilier. Et vous savez, depuis 2 ans, je parle beaucoup d'être flexible et malléable. C'est 2 mots qui reviennent beaucoup et c'est des choses que je cherche beaucoup dans ma propre vie à mettre en place. Et là, je vais vous ouvrir un peu mon cœur parce que des fois, la rigidité peut paraître sournoise, mais elle est présente. Et vous savez, j'ai commencé une série sur « Nous sommes sacrificateurs ». Et dans mon cœur, quand j'ai commencé la série, il y allait avoir genre 2 prêches. Puis là, j'en ai fait 4. Puis la dernière fois, il y a 2 semaines, quand j'ai continué sur la série, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait « Là, il faut que ça finisse. Là. C'est assez. Tu sais, c'est longtemps ton affaire. » Là. Puis j'ai enchaîné le sujet. Puis ça, c'est de la rigidité, frères et sœurs, parce que Seigneur, c'était pas ça qu'il voulait. Puis je me suis fait avoir parce qu'un matin, je reparle des sacrificateurs. Du moment que je suis descendue de prêcher, parce que vous savez, même si on est pasteur, on reste avec des mentors et un propre pasteur, et j'ai mon mentor et mon pasteur. Et mon pasteur vient me voir avec plein d'amour et dit ça, c'était 2 prêches, hein, puis je le savais, il avait raison. Saint-Esprit me le disait. Mais vous savez, des fois, dans notre esprit, on a une rigidité. Ça vous arrive-tu? Merci, je me sens moins seule. Et en étant sur la... ça n'a pas rapport. Il n'y avait aucune raison du pourquoi il fallait que j'aille plus vite. Du pourquoi il fallait que je clore ça là. En fait, la seule pression que je pouvais avoir, c'était... Là, je trouve que ça fait longtemps. Puis dans ma tête à moi, initialement, c'était 2 fois. Fait que j'avais déjà été flexible et malléable. On était rendu à 4. C'était pas pire quand même. Vous savez, quand l'esprit vient, c'est banal, vous allez me dire. Mais je crois vraiment que Dieu ne veut pas qu'on rentre dans des choses avec des idées préconçues. Aussi petite que cette idée-là pouvait être sournoise dans mon esprit, que dans ma tête, c'était une série de 1 à 2, puis que c'était rendu 4, il y avait une résistance. On a beau être pasteur, on a beau chercher la face de Dieu, cette résistance-là, puis là, j'allais vite, puis là, je finissais ça, puis là, je disais, Seigneur, tu sais, au pire, ils vont le réécouter. Il y avait du stock, là. Ils vont le réécouter, ça va venir. Puis là, je préparais la prêche de ce matin parce que là, je me disais, Seigneur, tu vas aller où? Cet esprit sacrificateur. Là, hey, c'est une joke, là. On l'a fini la dernière fois, tu sais. Non, tu l'as fini, Anouk. Ah. Fait que si je vous parle ce matin, c'est parce que je me soumets à l'esprit, parce que je suis flexible et malléable. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est venu aussi dans mon cœur. Puis vous savez, cet automne, en fait, je vais vous matiller la date du 6 septembre dans vos agendas. On va avoir la rentrée de notre Église. À la rentrée, ça va être un moment spécial, comme l'année dernière, où on va vous présenter un peu le cœur de l'Église, les ministères de l'Église, pour que vous puissiez connaître l'Église aussi. Ça va être une réunion qui va être spéciale. Fait que le 6 septembre, on vous demande d'être là. Par contre, vous allez voir, cet automne, je commence une série. Je ne vous dis pas combien il va en avoir, mais je ne le sais pas. Je commence une série qui va être sur l'Église. On veut vraiment partager le cœur de l'Église. Et il y a quelque chose que Dieu n'arrête pas de me revenir, et c'est pour ça que ce matin, je suis en bas du stage. Si vous savez, l'Église sert à une chose. Puis les sacrificateurs aussi. C'est aller et faire des nations des disciples. Qui est venu s'asseoir ici ce matin juste pour être rempli de nouvelles données sans les appliquer? J'ai une question pour vous ce matin, en fait. C'est quoi un sacrificateur de ce qu'on a vu à date? Qui pourrait me répondre? Oh, ça, c'est intimidant, là. Qui a écouté 4 séries? C'est quoi un sacrificateur? Serge, on est comme à l'école. C'est quoi un sacrificateur? C'est quelqu'un que Dieu m'apporte pour son service. Yes. Officier auprès de Dieu dans son temple, puis représenter le peuple, faire des sacrifices pour représenter le peuple. Amen. Et la première chose, c'est mise à part. Puis celui qui fait des sacrifices. Est-ce quelqu'un d'autre que ça y a parlé, les sacrificateurs, dans la dernière semaine, Céline? Hey, j'aime ça, on a un couple là, qui est full impliqué. Go! C'est justement le don que Dieu a mis en nous. Appliquer le don que Dieu a mis en nous. Amen. Y en a-tu d'autres? C'est quoi être un sacrificateur? Avez-vous saisi c'est quoi? Oh, j'aime ça, Caro est en avant. Vas-y. Intendant de la présence de Dieu. Oui, être un intendant de la présence de Dieu. Y en a-tu d'autres qui se sont appropriés d'être un sacrificateur? Être un adorateur. Être un adorateur. Oui, j'avais tellement aimé ça parce qu'en plus, les sacrificateurs étaient ceux qui dirigeaient la louange. C'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Qui d'autre a appris quelque chose?
Yes, Denis. Enseigner la parole au peuple et aux nations. Qui peut dire ce matin, après avoir entendu les prêches, avoir laissé Dieu dans son cœur, « Je suis sacrificateur ». Y en a-tu qui peuvent le dire? Yes, j'aime ça, Nicole. Sacrificatrice Nicole. Je ne sais même pas si ça se dit. C'est pas grave. Oui, sacrificateur. En fait, c'est tous. On est tous censés. L'objectif, puis là, vous allez voir, ça va être interactif, mais l'objectif, c'est d'être intendant de sa présence. Ton engagement, ce n'est pas l'engagement de quelqu'un d'autre, c'est le tien, c'est d'être mis à part pour le service de Dieu envers les hommes. Et ta redevabilité, c'est ta sanctification. Et ta réponse à cet appel aura une répercussion. Saisissez, je pense vraiment qu'aujourd'hui, puis c'est pour ça que Dieu voulait qu'on puisse revenir à être sacrificateur, parce qu'on doit avoir une répercussion, on doit saisir qui nous sommes et ce que c'était. Et 1 Corinthiens 3, 16, 17, ça dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Vous êtes le temple de Dieu. Ça veut dire que moi, je ne connais pas Dieu, exemple. Puis j'arrive dans une rue, puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je vais être attirée d'aller cogner chez Viviane. Je ne sais pas pourquoi. Puis Viviane, étant le temple de Dieu, censé m'ouvrir, je sais que tu le fais, prend le temps et me reçoit et permet de Dieu, par elle, couler sur ma vie. Ça, frères et sœurs, ça veut dire que oui, il y a le 129e rue à Rouyn-Noranda comme église. Mais il y a aussi, qui d'autre veut donner son adresse? Non, c'est pas vrai, donnez-moi-la pas. Mais il y a plein d'autres églises. Votre maison est un temple. Est-ce que la porte est ouverte? Votre bureau au travail est un temple. Est-ce que la porte est ouverte? Quand tu marches, quand tu te promènes, tu es un accès à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vont venir vous voir, puis il y a des fois, j'entends beaucoup de témoignages comme ça, mais pourquoi tu viens de me demander ça à moi? Je ne l'ai jamais vu. Charlotte, puis je me permets de nommer son nom parce qu'elle a déjà fait le partage publiquement, mais Charlotte, elle vient me voir à un moment donné, puis elle me dit, Anouk, je ne comprends pas. J'avais commencé à prier, puis elle dit, il y a quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Je suis là pour la première fois, elle s'arrête devant moi, on sort de la maison, puis elle me regarde, elle dit, est-ce que tu peux prier? Je viens de savoir que j'étais malade, je pense que c'est un cancer ou une maladie grave. Est-ce que tu peux prier pour moi? Puis là, Charlotte était là, ben oui. Oui, je vais prier pour toi, mais elle ne savait pas trop comment réagir. Puis dans sa tête, elle se disait, mais pourquoi? Comment qu'elle savait que moi, je pouvais prier pour elle? Ça, c'est Dieu, frères et sœurs. Dieu sait qui le porte. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais est-ce que nous, on est prêts à être ce temple? La chose qu'on voyait on est le temple, c'était la redevabilité et également la protection de Dieu. Tu es redevable de ta sanctification parce que tu portes la présence de Dieu, mais également parce que tu portes sa présence, tu as également la protection de sa présence sur ta vie. Amen. On a vu les sacrificateurs mis à part, et là, ça, c'est super important. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en surplus ou en plus. OK. Qui met le royaume de Dieu dans sa préoccupation première? Qui le fait? J'aime ça, Jocelyne. Ça veut dire, peu importe où je vais être, il n'y a pas de condamnation dans ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que peu importe où je suis, ma préoccupation première, c'est pas ce que Dieu peut faire pour moi. C'est pas ma guérison, ma relation, c'est super important, mais c'est son royaume. Ça, frères et sœurs, c'est que ça va au-dessus et au-delà de juste moi et Dieu. Vous savez, on avait vu les sacrificateurs portaient et mangeaient à tous les jours les 12 pains qui représentaient les 12 tribus et portaient sur eux les 12 tribus. Il y a quelque chose dans le cœur
des croyants, des sacrificateurs que nous sommes, qui doivent porter le peuple. Est-ce que, à tous les jours, on a une préoccupation première du royaume? Fais du royaume de Dieu, que tes yeux soient sur le royaume. Fais de lui ta préoccupation première. Fait que là, je vais vous poser la question, c'est cool de faire sa préoccupation première, mais c'est quoi le royaume de Dieu aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? Oh, ça ne sera pas le fun, ce type de prêche-là. Vous n'aimerez pas ça, me voir descendre du stage. Hein? Ça va falloir dire que je parle. J'aime ça, il y a quelqu'un qui allait dire quelque chose. Préoccupation première. Le royaume, c'est quoi le royaume? C'est quoi de s'occuper du royaume de Dieu en premier? Oui, vas-y. Oui. 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 Puis le royaume dans ça, c'est que c'est des gens qui peuvent entrer dans le royaume. C'est des gens qui peuvent connaître l'amour de Dieu par ton action, finalement. Amen. Y en a-tu d'autres que ça vient d'inspirer? C'est une super bel exemple. Un autre exemple. Céline. Oui. D'amener la guérison, délivrer. Oui. Parce que quand ça se passe, le royaume est présent. Amen. Serge. Laisser Dieu régner dans ma vie, c'est comme moi, je me mettrais une Porsche là, Oui. au lieu de Mercedes, mais c'est comme ça dit non. Oui. 546 forces de moteur, c'est non. Non, ça c'est trop. Là, on va aller avec une voiture hybride Oui. qui a juste 200 forces de moteur. Ça, c'est ça, laisser Dieu régner, c'est de ne pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je le fais à la manière du Seigneur. Et là, ça, c'est pas facile. Malléable et flexible. Flexible et malléable. J'aime ça parce que récemment, tu nous parlais d'une Porsche. Fait que finalement, on est rendu à un hybride. Une Mercedes récemment. 2? Ben oui. On est rendu à l'hybride. Ça, c'est pas une rétrogradation, gang. C'est juste Dieu qui fait la chose. C'est une progression. Laissez Dieu être flexible et malléable. Amen. C'est quoi d'autre? C'est quoi chercher le royaume? Ça veut dire quoi chercher le royaume pour Rwanda? Doris? D'être au service des autres. Yes. On ne peut pas tout faire, mais d'être au service des autres. Puis ça veut dire que tu as besoin d'avoir une attention de qui a besoin autour de toi. Ça va rejoindre ce que Nicolas dit. Amen. Yes. Yes. Son plan. Son plan pour ta vie ou pour la ville? Les deux. Amen. Yes. C'est vraiment les deux. Joanie, j'aime ça, ça commence à me répondre. Là, on commence à l'avoir. Joanie. Oui. Mm-hmm. Amen. Amen. Ça, c'est beau, mais même si tu demanderais plus de factures, il mettrait plus d'argent dans le compte bancaire pour les payer. Parce que Dieu pourvoit. Angèle. Au service des gens, au service du royaume. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas juste au service de ton employeur. Ah. Il y a des beaux dons au service de l'employeur, puis on aime ça parce que des fois, on a un slip de paye. Bien, pas des fois, j'espère que vous l'avez toujours. Sinon, ce n'est pas un travail. Tout ce qu'on vient de dire, en fait, faites du royaume de Dieu ce qui est en premier. Ça veut dire fais de la culture du royaume ta culture de vie. Tu penses à Dieu en premier, tu laisses Dieu passer au travers. Et qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Il servait à quoi les sacrificateurs? Était que la présence de Dieu se manifeste dans le peuple. Imaginez la présence de Dieu manifestée dans les rues de Rwanda.
chez ton voisin, à ton école, dans ton travail. Moi, je vous le dis, il va y avoir une lumière qui va briller dans les mines, sous terre, puis il ne comprendra pas ce qui va se passer. Amen. Fais ton royaume en premier, sacrificateur mis à part. Deuxième, on voyait que les sacrificateurs étaient appelés à quoi? Enseigner, discerner. C'est faire des disciples. Et ça, frères et sœurs, il faut qu'on revienne à ça. Puis c'est pour ça que ce matin, je ne voulais pas simplement prêcher pour prêcher, parce que je crois que l'Église a besoin de saisir que l'objectif est de faire connaître Dieu, mais surtout que les gens vivent pour lui. Un disciple, c'est quoi? Allez voir, Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on fait cette partie-là? Parce que enseignez-leur, on le fait super bien. On enseigne. En tout cas, je ne sais pas si on le fait super bien, c'était peut-être vite dit, mais bon. On enseigne. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on enseigne à observer? Est-ce qu'on incite les gens à marcher? Est-ce qu'on marche avec les gens pour faire ce que vous venez toutes de partager aujourd'hui? Être le royaume, être le temple de Dieu dans les rues de notre ville. Vous savez, venir à l'église le dimanche, c'est magnifique, mais si ça reste une connaissance et que ça ne devient pas, ça ne te rend pas un disciple dans ton cœur, c'est vain. Vous savez, il y avait plein... Ça disait que les démons connaissaient Dieu et le craignaient aussi. Ce verset-là, il fait mal. Parce que ça veut dire que tu peux être assis à l'église, tu peux connaître Dieu, tu peux savoir qui il est, tu peux avoir sa crainte sans lui avoir donné ta vie. Sans être devenu un disciple. Frères et sœurs, je crois qu'on rentre en tant qu'Église dans un temps où la ville a besoin de nous, où on a besoin d'entrer dans l'appel qu'une Église a. Puis on va voir un peu plus loin que le tabernacle avait, dans le temps que les sacrificateurs avaient. Et ça, c'était une relation entre Dieu et le peuple. C'était servir. Il y avait des gens mis à part pour le servir, pour apporter la présence de Dieu, pour apporter le royaume de Dieu ici-bas. Et pour faire ça, il faut qu'on change d'endroit dans notre cœur, à ne pas être juste des auditeurs oublieux. On doit être, premièrement, nous-mêmes, des disciples. Un disciple, c'est un serviteur. Et on doit, au-delà de nous en être un, en former d'autres. Dans ce concept-là, vous savez, quand on avait vu le tabernacle, on avait vu aussi qu'il y avait un objet dans le cœur de Dieu qui était le commun, qui était d'être ensemble. Et dans ce cœur-là de Dieu, c'est la même chose aujourd'hui. D'en faire des disciples, ça veut dire que tu ne peux pas être seul à ton endroit. L'Église n'est pas une île déserte où tu es seul. Si c'est ça, on te demande pardon, mais peut-être que toi aussi, tu as besoin de sortir de l'île. L'Église, c'est des gens qui sont des disciples de Dieu, qui cherchent à former d'autres disciples de Dieu. Je ne peux pas être seule. Je ne peux pas être seule parce que je ne peux pas former personne. On a un Dieu de multiplication. Quand il a touché Chantal dans sa vie, il a dit, moi, je ne vais pas m'arrêter à Chantal. Il a mis plein de monde autour de Chantal. Tu as combien de collègues dans toute ta vie quand tu étais à temps plein? Un chiffre comme ça, rapide. Des collègues? Oui. 20, 25. Dans toute ta vie, juste 25 personnes au travail? Ah, dans toute Ouais. ma vie, il y en avait plusieurs. Genre centaines? Ben, sûrement, plus que ça. Dieu voulait mettre Chantal quelque part pour toucher ces centaines de personnes. Amen? C'est pas elle a juste à être elle, laisser Dieu sortir, laisser Dieu faire l'œuvre, être disponible. Yes. Disciple. Oui. Moi, je me suis posé cette question-là sérieusement devant Dieu. Oui. Je ne me considérais pas du tout disciple. Parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était un disciple. Yes. Mais le Seigneur me fait réaliser que quand que tu obéis au Saint-Esprit pour une personne qui est dans le besoin, c'est ça la fonction du disciple. Oui. J'avais pas Capacité-là. cette capacité-là humaine de me rendre
ou de prendre cette partie-là, je suis disciple. Mhm. J'avais plutôt la pensée complètement contraire Oui. du disciple. Mais j'ai réalisé que, en même temps, les expériences, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, l'auteur de ceux qui ont besoin. Puis Dieu sait c'est qui a besoin. Mhm. Donc, je n'ai pas besoin de forcer pour être disciple, puisque c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne Amen. ça. Yes. Quand j'ai vu les miracles, c'est pas moi. Là. J'étais innocent, j'étais un enfant, je connaissais rien. Puis, le Saint-Esprit a agi. Il a passé. Donc, ça veut dire ça que le mot disciple, faites des nations des disciples, faites la volonté de Dieu quand il vous parle à lui, à elle, parle à ton enfant ou pas, c'est ça. J'ai Transmets. compris ça. Amen. Transmets. Yes. C'est ce que je te dis de faire. Pas ce que tu penses, mais ce que lui pense. Oui. pour l'autre. Mais c'est un cheminement, Oui, là. mais je vais parler de ça cet automne, Merci. d'être disciple. Je vais venir là-dessus parce qu'effectivement, tu sais, on se rend compte que être sacrificateur puis être disciple, c'est des mots dans notre vocabulaire peut-être depuis longtemps, si tu connais Dieu ou qui viennent de commencer, mais ce n'est pas des mots au quotidien ici qu'on parle. Mais dans la notion de faire des disciples, il y a une compréhension, il y a quelque chose dans le cœur qui dit « Je dois reproduire ce que Dieu a déposé en moi ». Ça veut dire qu'on ne peut pas être indifférent à vouloir reproduire ce que Dieu a mis là. En fait, on ne veut pas que ça meure avec nous, on veut que ça puisse revenir. Mais on va revenir avec ça. Paul l'avait complètement compris, lui. Il disait dans Philippiens 4:9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Ah, il est audacieux, notre Paul, là. Moi, des fois, j'aurais de la misère à vous dire ça à l'Église. Hein? Ce que vous avez vu, appris ou reçu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. Moi, je mettrais un bémol. Pratiquez pas les mauvaises choses. Mais non, pourquoi? Et le Dieu de paix sera avec vous. Paul avait compris qu'il était un disciple. Paul avait compris qu'il voulait et devait faire d'autres disciples. Et Paul avait compris dans ça. Dans ça, il y a une responsabilité. Il n'est pas indifférent à ce qu'il est en train de dire, Paul. Il y a une responsabilité qu'il remet sur lui en même temps, en étant capable de dire, regarde ce que je fais, prends exemple sur ce que je t'enseigne, alors le Dieu de paix sera avec toi. Lui, il a compris la redevabilité et la sanctification. Amen. Lui, il dit, moi, je suis le temple. Dieu est là. Puis merci, Seigneur, pour Paul, parce que vous savez qu'est-ce que Paul a fait? Là, on va se remettre un peu sacrificateur et temple. Mais Paul était dans le temps, imaginez-vous, il y a des sacrificateurs encore dans le temple, les gens vont encore au temple, le Saint-Esprit n'est pas descendu, il y a encore la loi, il y a encore des sacrifices. Et là, Paul arrive avec une révolution qui est inspirée de Dieu, mais qui est en train de dire à tous et chacun, vous n'aurez plus besoin d'aller au temple pour rencontrer Dieu. Vous n'aurez plus besoin de sacrifices. Et pourquoi? À cause de l'œuvre de Jésus. On va aller lire. Pourquoi? Parce que tout ça était réel. Je suis dans Hébreux 7, 23, 28. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je viens de lire 2 fois la même chose, c'est double coupe. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole de serment qui a été fait après la loi, ça, c'est la venue de Jésus-Christ, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. On va revenir. Les sacrificateurs étaient là pourquoi? Qui pourrait me répondre? Pourquoi on avait des sacrificateurs dans le temps? À quoi servait-il, Denis? Enseigner. Au-delà de ça, pourquoi ils ont mis des sacrificateurs?
Représenter le peuple à Dieu, oui, c'en est un. Oui. Qu'est-ce que ça prenait? Pourquoi? À quoi il servait le sacrificateur? Pourquoi il y avait un tabernacle? C'est ça l'essentiel qu'il faut qu'on saisisse. Pourquoi? Annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle? Annoncer la bonne nouvelle aussi de Jésus. OK, je pense qu'il n'est pas ouvert en arrière, par exemple. Ah, OK. Puis dire que Jésus il est là, puis que Dieu guérit, puis que Dieu... Tu sais, comme moi, je peux te donner un exemple, si tu veux, Anouk, là. Oui, Dieu, à un moment donné, m'a emmené au Nunavut. OK. Ça, c'est loin. C'est loin, là. À 295 km du pôle Nord. OK. Fait que, tu sais, Dieu, lui, c'est au-delà de qu'est-ce qu'on peut penser ou même imaginer. Amen. Mais j'étais toujours disponible pour lui. OK. J'ai dit, Seigneur, rends-moi sensible parce que à qui tu veux parler? Qui Yes. a besoin? Je vais ouvrir ma bouche simplement. Remplis ma bouche. Moi, je ne sais pas quoi dire. Mais toi, tu sais. C'est Yes. qui a besoin aujourd'hui? Ça, c'est de saisir qu'on est le temple aujourd'hui. Le temple de Amen. Dieu, mais qu'on peut le partager puis le dire que Le Jésus... transmettre. Oui, le transmettre. Représentant de Jésus. Amen. C'est Jésus, il est là. Puis j'avais été dans le smoke shack qu'on appelle, parce que je fume. Je fume la cigarette, puis j'ai été prendre un break. J'étais seule avec un Inuit. Oui, Puis lui a commencé à me conter sa vie. Puis il a commencé à pleurer. oui. Ben là, j'ai dit, Jésus, il est là. Jésus, il va te consoler. C'est pas de ta faute à toi ce que tu as vécu. Je te comprends, j'ai vécu la même chose. J'ai pu déverser l'amour de Jésus, la vérités. consolation de Jésus pour cet homme-là. Amen. Puis quand j'ai eu fini de parler avec lui, j'ai laissé le Saint-Esprit parler à travers ma bouche. Yes. Ben, il était tout illuminé, tout encouragé. Il était soulagé. Yes. Dieu, au moment même, il savait que lui, il avait besoin. Amen. Mais ça, j'aime ça. Ça, c'est ce que nous, on peut faire aujourd'hui. Mais dans le temps, au tout début, pourquoi il y a eu besoin des sacrificateurs? Pour le pardon des péchés, pour faire connaître les lois. Ça va être difficile, je pense. Oui. Pour la sanctification. Au-delà de tout ça, frères et sœurs, il y a quelque chose d'encore plus simple. Là, on va dans l'application. À quoi servait le tabernacle? Oh! La présence de Dieu. Le tabernacle servait à ce que Dieu siège parmi son peuple. Frères et sœurs, les sacrificateurs n'auraient pas vu le jour si Dieu ne serait pas venu parmi le peuple. Nous, frères et sœurs, on n'a aucune autre. Bon, on va pas dire ça de même, c'est un peu trop too much. On a notre vocation, quand tu as sauvé, quand tu as été sauvé, quand tu laisses Dieu venir, c'est de permettre à la présence de Dieu de siéger où tu es. La sanctification, les péchés du peuple, enseigner la parole, c'est toutes des choses qui approchent ou qui fait connaître Dieu. Mais de base, c'est sa présence. Dieu a donné les règles pour le tabernacle parce que lui voulait être parmi son peuple. Dieu, Jésus, il est décédé, il est mort sur la croix et il est ressuscité parce qu'il voulait être en relation avec chacun de nous. On n'a pas un Dieu qui va être loin, on a un Dieu qui va être proche. On a un Dieu qui veut toucher au travers de tes mains. On a un Dieu qui veut toucher ton voisin. On a un Dieu qui veut siéger parmi sa création. Fait que frères et sœurs, avant même de te demander la question, Seigneur, comment, puis de tout arriver à ça, la première chose qui doit venir dans ton cœur, c'est ce même désir-là de Dieu. Il veut être parmi tes voisins. Il veut être parmi Rouen. Il veut être parmi ta famille. C'est sa présence. Les sacrificateurs servaient à rendre la présence de Dieu possible. Ils étaient ceux qui entretenaient la maison et on a vu tout ce qu'il y avait dans sa maison.
Et ça, leur travail était d'entretenir cet endroit-là pour que Dieu reste là, de suivre les lois, de permettre. Et c'est pour ça que la sanctification de ta vie est importante. Et c'est pour ça que dans ton cœur, la motivation doit être l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Quoi d'autre que l'amour de Dieu? D'un Dieu si grand qui veut siéger parmi un peuple qui est déjà en train de le trahir pendant qu'il est en train de donner ses indications. Le fait que Dieu veut être en présence. Dieu, c'est pour ça qu'on parle de faire des disciples aussi. C'est pas de faire connaître une religion. C'est pas de faire connaître que Dieu est là puis que si tu le connais pas, tu vas en enfer. C'est pas de le faire connaître, c'est de faire connaître qu'il veut siéger avec toi. Qu'il veut vivre parmi. Et pour qu'il vive parmi, comme on avait parlé, on ne peut pas avoir un Dieu saint dans quelque chose d'impur. Est-ce que vous êtes d'accord? Fait que la sanctification de notre vie vient pas parce que ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, parce que Dieu il est saint. Et si je veux garder Dieu sur son trône parce que je veux tout ce qui vient de Dieu, mais je dois être moi aussi sanctifié par lui. Parce que ce que je désire et ce que j'aime, et ce qu'il est, son cœur et ce qu'il souhaite, c'est sa présence avec nous. Frères et sœurs, notre rôle de sacrificateur, premièrement, a pris place parce que Dieu veut être avec nous. Amen. Ah yes. Mais c'est pour ça, initialement, il n'était pas avec nous. Il a descendu avec le tabernacle. Et nous, écoutez ça, Éphésiens 3,12, étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Wow! Ça, pour vrai, là, c'est un des plus beaux versets. On reprend les sacrificateurs. Vous savez, vous rappelez, il y avait tout un processus. Il y avait une sanctification. Toucher à quelque chose qui n'était pas saint pouvait mourir. Arrive. Et on a le droit, nous tous, par l'Esprit de Dieu, par l'œuvre qu'on a vue dans Hébreux que Jésus a fait, de s'approcher de lui. Et ici, ça dit la liberté et ça fait référence. Vous savez, dans le temps, les gens, avant d'avoir avoir le droit de s'adresser au roi, il fallait qu'il y ait le droit du roi, l'autorisation du roi. Il y avait une loi. Et ici, ça dit, vous avez l'autorisation de Dieu. On a l'autorisation de Dieu par Jésus-Christ d'aller vers lui. Et là, mon autre question, est-ce que vous allez vers Dieu? Allez-vous vers lui? Avec assurance. Allez-vous vers lui? Puis là, on a vu, c'est quoi qu'ils faisaient, les sacrificateurs? Intercédaient. Intercédez-vous. Intercédez-vous pour votre frère, votre soeur, vos voisins, votre ville. On voyait que Moïse, parce qu'il intercédait pour le peuple, dans des moments qui faisait des choses qui n'étaient pas bonnes, Dieu lui a dit, parce que toi, tu as ma faveur, je vais te l'accorder. Parce que moi, si je m'en vais vers Dieu, parce que moi, j'ai la faveur de Dieu, parce que je peux m'avancer avec assurance, je vais aller vers Dieu et je vais intercéder pour mon voisin, pour ma voisine, pour mon frère, pour ma soeur. Est-ce que vous intercédez? Est-ce qu'on se rend compte qu'on a accès à sa présence? Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce quelqu'un d'autre qui trouve ça extraordinaire? Amen. OK, je ne me sens pas de ça. Notre tabernacle aujourd'hui, c'est quoi? On va aller lire Éphésiens 2, 17, 22. Aussi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Ça, frères et sœurs, ça veut dire qu'il est en train de faire une réforme à ceux qui ne connaissaient pas Dieu encore, qui étaient les païens, qui n'étaient pas le peuple d'Israël, mais aussi aux Hébreux qui connaissaient Dieu, qui suivaient la loi juive. Il était venu annoncer une réforme qui combinait les deux. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même Esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Ah, ça, c'est excitant, là. Regardez-vous, là, ça, c'est tout votre frère, votre sœur. On est un peu plus vieux, plus jeune, là. On est ici, qu'est-ce qu'on revoit? C'est quoi le tabernacle nouveau? C'est notre Église, frères et sœurs.
Dieu n'a pas rendu son œuvre individuelle ou indépendante. Dieu a décidé dans l'Ancien Testament de prendre le peuple au complet, de prendre les offrandes du peuple au complet pour monter sa maison, de prendre le peuple au complet pour soutenir ceux qui allaient entretenir sa maison, de prendre le peuple au complet pour faire son œuvre parce qu'ils étaient son peuple. Frères et sœurs, ici, il décide de prendre chacun d'entre nous pour faire la même chose. Le cœur de Dieu n'est pas différent de l'Ancien au Nouveau, frères et sœurs. C'est son même cœur. On ne peut pas être un croyant en santé éloigné de la famille. On ne peut pas être en ligne avec le cœur de Dieu éloigné de l'Église. Non. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici. Dieu vous a intégré. Il t'a rentré comme une brique, OK? Il t'a mis dedans, intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Vous avez été intégrés à cette construction. Autrement dit, tu es une brique dans bâtisse. Peut-être moins le fun, là, mais... S'il y a un trou, frères et sœurs, nous, on a des tempêtes d'hiver, OK? On a une brique qui décide de ne pas faire sa job. Elle a dit, moi, je reste chez nous. Je ne veux pas aller. Moi, je suis bien à la maison. Nous, on est à l'église et il y a un trou, puis il fait fret parce que la neige rentre. Puis là, si on a un autre, il ne veut pas. Une autre personne, la brique, ne veut pas faire son travail. Moi, je reste à la maison. Je suis bien à la maison. Nous, un autre trou, il fait fret dans l'église. Et entre vous et moi, une brique seule sur son sofa, est-ce que ça sert à quelque chose? On peut en rire, mais il faut que l'image reste. Moi, imaginez-vous, là, des trous dans le mur parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Le froid, la tempête vient. C'est des brèches, frères et sœurs. Ça dit ici, vous êtes intégrés ensemble à cette construction. Frères et sœurs, on a tous besoin d'être à notre place. C'est le corps. C'est ça le nouveau tabernacle. Si je ne fais pas partie du corps, le corps a froid parce que je ne fais pas ma job de brique. Puis j'aime l'exemple de brique parce qu'une brique seule, ça t'apporte absolument rien. Tu peux absolument rien faire là, avec une brique seule. Tu ne peux même pas faire un bibelot avec une brique seule. C'est pas beau. Là. Être seul, un presse quoi? Mais je veux pas des idées, Robert. Tu peux faire tenir les livres dans une bibliothèque aussi. Hein? Non, mais c'est ça, le but. La brique, elle ne sert à rien, toute seule. Ta valeur, elle prend tout son sens quand tu es dans l'édifice. Amen? Et vous savez quoi? Notre cœur, le leadership de l'Église, c'est que chaque brique ait sa place. Ce n'est pas de limiter les briques, c'est que chaque brique soit là. Parce qu'on y croit que s'il y a un trou, la neige rentre dans l'Église. On croit à cette image-là. Et on croit que seul dans ton salon comme brique, ça ne sert à rien. Pas de valeur, mais tu as toute une valeur. Tu as toute une valeur parce que tu es été mis. Et maintenant, Paul va enseigner, c'est le dernier passage que je vais lire. Puis après ça, on va mettre ça en action. Mais Paul est en train d'enseigner. Il est en train carrément de montrer au peuple que lui a saisi qui était maintenant sacrificateur. Écoutez ça. C'est pourquoi je te le rappelle. Ravive, il parle à Timothée. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. Premier point qu'il fallait que les sacrificateurs fassent, c'est enseigner, c'est faire connaître qui était Dieu, ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance? Des preuves de ce que Dieu avait fait. Un bol avec la manne à l'intérieur, le bâton d'Aaron. Il y avait les tables de la loi. C'est ça, rendre témoignage. N'aie pas honte
de rendre témoignage. On a chanté ce matin, « Voici mon témoignage. » Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis maintenant une brique. Ils ne comprendront pas. Mais vous pouvez continuer à expliquer le reste. Puis je bouche les trous pour que la neige ne rentre pas dans mon église. Mais ils vont vraiment vouloir venir comprendre c'est quoi. C'est bon, ça. Peut-être pas, ça va peut-être leur faire peur aussi. N'ayons pas donc honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. Il dit en plus, fait qu'il faut assumer. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait vu que les Israélites, que les sacrificateurs devaient faire? Ils faisaient un sacrifice qui était le sacrifice, en fait, de l'investiture, le sacrifice qui acceptait le rôle qu'il allait avoir à jouer. Et je vous avais dit que ce que je trouvais vraiment particulier, c'est que dans ce sacrifice-là, il mangeait cette viande-là par la suite et que le Seigneur me montrait, c'est un peu comme ce que lui est en train de dire, Paul ici. Est-ce qu'on est prêt à manger du sacrifice, du rôle que tu as à jouer? Est-ce que tu es prêt à te nourrir de mourir à toi-même? Paul est en train de dire ici, au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. Et pas honte. Mais en plus de ne pas avoir honte, viens-t'en, on va souffrir ensemble. C'est rarement un cri de ralliement qui rallume beaucoup de monde. Hey, Église de Rouen, souffre avec moi. Là, d'un coup, il y a quelque chose de plus profond qui se passe dans notre cœur. Parce qu'il y a quelque chose dans le rôle de sacrificateur qui doit accepter, assumer et, comme Paul, manger de cette souffrance. C'est ça, faire un disciple. Souffre avec moi. N'aie pas honte. Viens avec moi. Coupe de ton temps. Viens servir. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là, puis ça, c'est important. Parce que le royaume de Dieu est la première chose dans mon cœur. Ici, c'est lui qui nous a sauvés, nous a appelés à mener une vie saine. Il est en train de rappeler le rôle des sacrificateurs qui devaient se sanctifier. Il rappelle la sanctification ici. Il rappelle les rôles. N'aie pas honte. Rends témoignage. Mange de la souffrance pour Christ. C'est pas grave. N'aie pas honte de ce que ça fait. C'est pas grave que tu sois inconfortable. C'est pour sa présence. Les sacrificateurs faisaient que ça de leur vie. C'est sûr que c'était des êtres humains. Ils ont dû être tannés à un moment donné entre vous et moi, frères et sœurs. Il y en a probablement qui étaient nés dans la tribu des Lévites puis qui se disaient « Pourquoi je ne suis pas né dans la tribu de Juda? Je voudrais aller me battre. » Ils mangent du coût qu'ils ont à payer. Pourquoi? Parce que le Dieu vivant siège parmi eux. Pourquoi tu es prêt à manger dans ta vie? Pourquoi tu es prêt à sacrifier? Parce que le Dieu vivant règne en toi. Et parce que le Dieu vivant veut faire connaître sa présence dans ta maison, dans ta ville. C'est pour ça que Paul disait, viens-t'en, on souffre. Pas grave qu'on souffre. Au royaume de Dieu en premier, on souffre, le reste va nous être donné après. Viens souffrir avec moi. Paul n'a jamais eu peur de la souffrance, puis on l'a vu. Puis à cause qu'il n'a jamais eu peur de la souffrance, Dieu a pu l'utiliser puissamment. Il avait saisi le rôle du sacrificateur et il était en train de l'appliquer sous la nouvelle alliance de Dieu, qui était par Jésus-Christ. Continue. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle s'est révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Là, on arrive à un sujet plus difficile, on en a parlé aussi un peu. Il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Jésus l'a fait par l'œuvre de la croix, mais il veut faire resplendir ça comment maintenant? C'est à votre tour. Comment il veut faire ça? Comment il veut faire resplendir la vie et l'immortalité? Hein? Il l'a fait par sa mort. Mais aujourd'hui, ça dit, on met la lumière sur la table. On ne la cache pas. Vous êtes la lumière du monde.
Sophie, t'es une lumière qui brille. Tu brilles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu brilles? Mais ma question, est-ce que tu brilles publiquement? Ici, il a brisé la puissance de la mort par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie, de l'immortalité. Le rôle d'un sacrificateur n'est pas caché. Il est connu. Il est su. Il est assumé. Tu brilles où, frères et sœurs? Tu brilles où? C'est public. Dieu en toi et pas ton jardin secret, ta relation entre toi et Dieu, pas de problème. Mais Dieu en toi n'est pas mon précieux que personne ne peut voir. C'est quoi qu'il a dit? Je n'ai point honte. Il y a une fierté, il y a une lumière qu'on veut faire briller. Pourquoi? Parce que c'est la présence du Dieu vivant. Parce que la vie, la lumière de la vie veut resplendir. Parce que Dieu, quand il est présent, c'est la lumière de sa vie. On est le chandelier. Il y avait le chandelier dans le tabernacle. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Et ça dit par la suite, c'est pour annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Ça, c'est un sacrificateur. Il est en train de prendre les nouveaux mots pour la réforme qu'il est en train de faire. Il dit, c'est pour s'annoncer cet évangile, celle où il y a une lumière qui va briller. Celle, Paul, il n'est pas en train de se cacher, il fait tout le contraire. Et entre vous et moi, qui dit merci à Dieu pour Paul? Avez-vous déjà dit merci à Dieu pour Paul? Quelle œuvre extraordinaire! Mais frères et sœurs, il n'est pas censé d'être tout seul. Il n'est pas censé d'être tout seul, Paul. Il a brillé. En prison, il a brillé. Il a brillé à toutes les étapes. Pourquoi? Il dit, c'est pas grave souffrir parce qu'il mangeait du sacrifice de l'Holocauste, parce qu'il mangeait de ce que Dieu l'appelait à faire. Et il y avait une priorité, c'était le royaume de Dieu. Il voulait faire briller ça. On n'a pas tous le même appel, mais tout le monde. Je vous le dis, si l'ennemi t'a fait croire que ton appel est caché dans ta chambre, c'est faux. Si l'ennemi te fait croire que ton appel est pour ta vie seulement, c'est faux. Aucun endroit dans la Bible, on peut voir ça. Les disciples, Jésus, c'était public. Les apôtres, c'était public. Les sacrificateurs, c'était public. Frères et sœurs, je ne veux pas laisser l'ennemi prendre l'église de Rouen et la mettre sous une table. Je veux permettre à ce que Dieu fasse ce qu'il veut, de la façon qu'il veut, à ce que l'Église prie. Amen. C'est aussi la raison de mes souffrances. Voyez-vous, il va encore manger du pain de la souffrance. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais j'en ai pas honte. Dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ, garde intacte par l'Esprit Saint qui habite. Non, pardon, je suis allée plus loin. Je recommence. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais j'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Il dit, moi, je vais le faire. Il y a un verset qui dit que là où Dieu t'appelle, il va pourvoir. Ici, Paul est en train de dire, savez-vous quoi? Que je souffre ou que je ne souffre pas, j'ai mis ma pleine confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour lui garder tout ce qu'il m'a confié. Il n'est pas en train de prendre une charge sur ses épaules, frères et sœurs, puis personne ne doit le faire. C'est lui qui t'a confié quelque chose. Tu m'as confié quelque chose. Tu vas pourvoir. J'ai confiance que tu vas pourvoir et que tu vas garder ce que tu m'as confié jusqu'au jour du jugement. Amen. Ça, frères et sœurs, c'est un sacrificateur. Oui. Parfait, parce qu'après, on va se mettre en action, justement. Et, par la suite, il dit, tu as entendu de moi des paroles saines, fais-en ton modèle, pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intacte
par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. C'était quoi le travail des sacrificateurs? C'était, on déplace le tabernacle à chaque étape. Pendant 40 ans, ils ont pris le tabernacle, ils l'ont défait, ils l'ont emmailloté, ils l'ont déplacé avec toutes les choses qui étaient saines, avec ce qu'il fallait. Ils le remontaient, ils gardaient intact l'attente de la présence de Dieu. Ça dit ici, il est en train de dire, garde intact, par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux que Dieu a mis en toi. C'est quoi qu'il a mis en nous? Sa présence. Pourquoi il fallait qu'il déplace la tente? Parce que Dieu siégeait. Entre vous et moi, j'aime l'image parce qu'elle est concrète. Pensez-y. À chaque fois qu'il se déplaçait, il devait défaire consciemment, intentionnellement, volontairement, faire attention à chaque morceau du tabernacle pour le déplacer, pour le remonter. Imaginez-vous le travail. Pourquoi ils l'ont fait à chaque fois? Qu'est-ce qui les motivait? Est-ce qu'ils voulaient, vous pensez, là, ils voyaient la présence de Dieu, ils gagnaient des choses, il y avait des gens transformés, il y avait des choses. Pensez-vous qu'ils voulaient laisser la tente là-bas puis continuer? Est-ce que vous voulez continuer à avancer en laissant la présence de Dieu là, puis vous partir sans? Il faut que cette image-là devienne intacte dans notre tête. Il faut que le royaume devienne intact. Être en amour avec la présence de Dieu. Honorer la présence de Dieu. Craindre la présence de Dieu. Se sanctifier pour la présence de Dieu. Pour son royaume. Hébreux 3, 5 à 6, ça dit, Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire par la suite. Christ, lui, est fidèle en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous. Si du moins, nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Est-ce qu'on est fidèle, frères et sœurs? Ça dit ici, sa maison, c'est nous, c'est du moins. Nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Frères et sœurs, les sacrificateurs, on a vu, c'est exactement la même chose dans le Nouveau. C'était l'Église, c'était le Saint-Esprit en nous. Il faut qu'on vienne à chérir la même chose, sa présence. Il faut que notre cœur soit à la même endroit, de faire connaître sa présence, de faire savoir à la ville, Dieu est ici. Dieu est ici. Il est parmi nous. Et tu peux être une brique dans la famille. Tu peux venir, tu peux faire partie du temple. Tu peux faire partie de cette famille-là pour la gloire de son nom. Et ça, c'est quoi? C'est prier, c'est intercéder. C'est faire connaître, c'est aller ouvrir ta Bible, c'est connaître ton Dieu, c'est transmettre qui il est, c'est d'être conscient, c'est garder ta vie sanctifiée avec sa parole pour garder le Dieu saint, le Dieu très grand à l'intérieur avec nous, pour le laisser se manifester, c'est transformer ton renouvellement, ta pensée, tes choix, tout ce que vous m'avez partagé. C'est de devenir un disciple qui va reproduire des disciples. Puis je trouve ça beau, puis voyez-vous, je vous ai partagé au départ que moi-même, dans ma vie, des fois, même inconsciemment, il y a des rigidités qui se mettent. Et je trouve ça magnifique parce que Dieu savait où il allait apporter, il savait comment cette fin-là mettait le début de la nouvelle série qui va être sur l'Église. Et vous savez, frères et sœurs, je crois vraiment que pour qu'on ait cette identité-là d'Église, on doit saisir qui nous sommes en tant que sacrificateurs. Parce que ça revient à la même chose. Sacrificateur et disciple.